Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau programme télévisé dénommé Concours PME Primus Masolo Fungwami. Mais qu'est-ce que Primus Masolo Fungwami? Primus Masolo Fungwami est un concours que la Bralima a mis en place à la destination des jeunes entrepreneurs congolais. La Bralima est ainsi le partenaire principal de développement de la République démocratique du Congo. Ce jeu concours va donc offrir l'opportunité aux jeunes entrepreneurs congolais à traduire leurs rêves en réalité. Mais pourquoi Primus Masolo Fungwami? Élément de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. Pourquoi PME? Nous constatons tous que chaque année, de nombreux diplômés sont déversés dans le milieu de l'emploi avec des difficultés pour trouver un travail décent. Certes, Bralima, à travers sa chaîne de valeur, crée déjà beaucoup d'emplois dans la culture du riz, à travers ses fournisseurs, au niveau de nos usines et dans la distribution et la vente de nos boissons. Mais cela ne suffit pas, parce que le challenge de l'emploi reste énorme dans le pays. C'est ainsi que sur les recommandations de nos consommateurs et autres parties prenantes, nous avons pensé soutenir les jeunes diplômés qui ont un rêve, un projet d'affaires, à pouvoir les concrétiser. D'où la création de PME, Primus Masolo Fungwami. Après l'appel à candidature qui a été lancé autour de la croche, quel business créerais-tu si tu avais 13 millions de francs congolais? Nous avons invité tous les jeunes entrepreneurs à nous soumettre leurs projets sur le site www.concourspme.com. Résultat, des centaines et des centaines de projets nous ont parvenus. Comment cela a marché? Réponse dans cet élément que je vous propose. Voici le concours PME. Primus Masolo Fungwami. Lancez votre propre business avec 13 millions de francs congolais et bénéficiez d'un accompagnement pour devenir un vrai entrepreneur. Envoyez vos idées de projet sur www.concourspme.com. Les candidats aux projets les plus innovants vont participer à des formations en entrepreneuriat et s'affronter dans des épreuves. Nos candidats seront d'abord sélectionnés puis encadrés par 3 coachs. Ce sont des personnes expérimentées dans le développement managérial, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à nos jeunes candidats? Élément de réponse dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Boni Maya, je suis un web entrepreneur. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur en créant une entreprise qui s'appelle Funksweb, qui est une société de services en ingénierie informatique. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai mis en place une plateforme e-commerce qui s'appelle emart.cd. En dehors de ça, nous avons également une autre entreprise qui s'appelle Tinda, qui assure les livraisons, qui s'occupe de la logistique ou bien de la livraison au dernier kilomètre, qui permet aux vendeurs Facebook, aux vendeurs WhatsApp de passer déplacer. Nous assurons la livraison de tout ce qu'ils vendent sur Internet. Aujourd'hui en RDC, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des belles idées, qui veulent entreprendre. C'est une bonne chose parce que nous avons une terre d'opportunités en RDC. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas quelqu'un qui s'est accaparé du marché. Donc le jeune a aussi sa place dans l'entrepreneuriat en RDC et c'est une bonne chose qu'ils aient autant d'idées. Le jeune entrepreneur congolais doit s'adapter d'abord à son milieu, il doit s'acclimater par rapport aux réalités des affaires ici en RDC. Et au-delà de ça, il doit acquérir certains réflexes ou bien certaines aptitudes qui lui permettront d'aller au-delà des difficultés qu'il rencontre. Il faut être organisé et aussi en termes de documentation de tout ce qui est information financière ou comptable. Et ce sont les notions comme ça que l'entrepreneur congolais doit adopter, doit connaître et maîtriser dans sa vie d'entrepreneur. Martin Kayembe, parcours professionnel, c'est un très long parcours
qui commence en Belgique, où je travaillais comme consultant. Pendant cette période, il y avait toujours l'envie de revenir au pays, évidemment. J'ai travaillé comme directeur de Bralima au Katanga. Ensuite, après 5 ans, je crois, j'ai travaillé pour le Celtel à l'époque, comme directeur régional. Et puis, voilà, aujourd'hui, comme directeur Area Service Manager de BIA, ici à Kinshasa. Le jeune entrepreneur quinois et congolais, c'est d'abord un créatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais qui souvent manque de moyens. C'est pour ça que d'ailleurs ce genre d'initiatives ne peuvent que développer encore cette créativité et peut-être donner les moyens à certains jeunes d'arriver à quelque chose. J'ai formé tout le personnel d'une grande banque ici, mais tout le personnel, je pars de la réceptionniste au directeur général. Évidemment, ce n'était pas les mêmes cours pour tout le monde. C'est une bonne chose que ce projet mette à la disposition des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens, ils mettent quand même une certaine somme d'argent pour leur permettre d'arriver jusqu'au bout de leurs rêves. Et je crois que c'est un projet intéressant parce qu'il va peut-être donner la possibilité de découvrir de futurs Bill Gates ou de futurs Zuckerberg. Je m'appelle Maline Zouzi, je gère l'agence Coaching Service Business, en sigle CSB, qui est en fait une agence de formation en management. Nous faisons de la sous-traitance en comptabilité et de l'accompagnement aux entrepreneurs. Pour ma petite histoire, en fait, je veux dire ma carrière professionnelle pendant 13 années, que j'ai travaillé pour de grandes boîtes autant que des compagnies minières, des compagnies spécialisées dans les solutions de paiement. Et fort de cette expérience, je me suis donc tournée vers la formation pour pouvoir en fait outiller d'autres personnes à aller encore mieux dans le cadre de leur travail. Je vais parler surtout du Congo. Effectivement, c'est toujours quelque chose qui est très à l'air du temps en ce moment, mais moi je voudrais surtout mettre le point sur le fait que je crois que c'est essentiel pour la simple raison qu'il y a énormément de chômeurs. Et secondo, je trouve que le système en fait d'enseignement de notre pays en ce moment ne prépare pas suffisamment les sortants. Ce qui fait que l'entrepreneuriat, c'est encore une autre façon pour pouvoir aider les jeunes Congolais. En tant que coach, c'est effectivement une belle opportunité pour moi parce qu'un coach, moi je me vois souvent comme les personnes avec qui je travaille quand je coach ces personnes-là, je les vois comme des diamants. Vous savez, quand vous retirez le diamant de la terre, c'est tout noir, c'est poussiéreux et finalement quand c'est bien poli, ça en fait un joli bijou. Donc c'est un peu ce que je vois, c'est mon regard de coach qui est donc pétillant à ce niveau-là. Pour ce qui est, en tant que femme, j'ai été agréablement surprise de pouvoir avoir aussi des femmes au sein des participants parce que bon, j'estime qu'il n'y en a pas encore suffisamment qui osent se démarquer dans ce domaine-là. Et cette émission, au contraire, va vraiment montrer que la jeunesse, surtout que nous sommes dans un pays où le plus grand pourcentage de la population, ce sont des jeunes. Donc leur insuffler ce besoin-là de pouvoir se démarquer et d'aller de l'avant. Je crois que si toutes les entreprises du Congo pouvaient entrer dans ce même genre de projet, ça profiterait en fait à pouvoir changer la mentalité. Parce qu'ici, l'idée, c'est pas la télé. Ici, c'est d'envoyer le message qu'il faut faire quelque chose de ta vie. L'entrepreneuriat est une solution. Il faut apprendre, il faut se donner le moyen de se démarquer, et voilà. La première étape de présélection avait réuni près de 200 jeunes au niveau du collège Boboto. Ils étaient venus participer à cette étape qui consistait à présenter en 3 minutes leur projet devant les coachs. Quelle était l'ambiance? Voici la réponse dans ce reportage. Ma présence ici est justifiée par le concours organisé par la Bralima. Il y avait une opportunité à saisir. Ce sont des occasions rares. J'aime son slogan qui dit « S'investir pour le bien-être du Congolais ». Il y a des fois des projets qui meurent par manque de financement. Ça fait de cela 10 ans
que j'ai élaboré ce projet. C'est depuis 2012 que j'ai conçu ça. Et quand j'ai vu sur Internet que c'est tout celui qui a un projet à présenter qui passe pour le présenter, je me suis dit non, je dois aussi y aller. Voilà. Mais c'est un concours, hein, si Dieu le veut. Mais je pense que je pourrais être choisi parmi les meilleurs. L'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Cadeau wana tant on a un message qui koti comme bango ba penser na ngai ngapi na koko penser na bango na quelque chose qui bango na ke na sala gape moi quelque chose yango na penser que ko sala moi trophée moko ya carte d'Afrique pour la relaxer ke Bralima ndenga penser na biso ba jeune que OK na biso musika. Je suis venu chercher le financement. Nous étions là pour expliquer quelle est la motivation qui nous a poussé à soumettre notre projet et comment on peut travailler ensemble avec Bralima pour atteindre le point final que le financement de ces projets. On a eu à discuter avec une trentaine de candidats, des projets assez intéressants. Il y a matière, il y a des très très bons candidats et de bons potentiels. J'ai reçu beaucoup de candidats, surtout les candidates qui avaient peur. C'est normal, quand on se retrouve face à un jury, on a toujours de stress parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. J'ai eu de très beaux projets. Je pourrais bien créer ma société de fabrication de craie étant donné qu'au Congo, il n'y en a pas assez. Dans notre pays, la RDC, nous utilisons le détergent en poudre, en sachet. Mais on n'a jamais vu utiliser les détergents en sachet liquide. C'est déjà une opportunité de marché. Ils réfléchissent tous à créer leur entreprise, à monter leur entreprise. Et le contenu même de leur projet paraît intéressant. Moi j'ai reçu 42 candidatures. Quand j'analyse, c'est plus d'une vingtaine qui semblent intéressants. Au vu de la qualité de mon projet, et je suis sûr que c'est un projet qui est viable, qui est valide. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est que j'ai eu pas mal de projets en développement durable. Je sais que mes idées déjà étaient bonnes. J'ai un bon projet, je crois que ça va être qualifié. Je suis très sûr que ça va aller. Je crois en ce projet et je crois que c'est un projet pertinent et il sera qualifié. Je serai parmi les meilleurs. Ce sont des gens qu'il faut aider, qu'il faut pousser à faire en sorte que leurs idées deviennent des entreprises et produisent également de l'emploi. On ne leur donne pas simplement un poisson, mais on leur apprend à pêcher pour continuer en fait de grandir et de faire en sorte d'avoir, pourquoi pas, une poissonnerie et même une chaîne de poissonnerie. Encore bravo à Bralima pour ce faire. Tala na corona loso Primus afungwani masolo Primus Bona ba moyen ya koliesa famille. Vraiment na kosala babushonga na somi motuka Nani anzimaki azofungolela biso masolo pona kopesa biso makoki ya kobatela bana Primus Afungwali masolo Bona kosunga babotie Surtout biso bateki masanga éducation ya bana ezaki Grâce à Primus, des milliers d'emplois créés pour le bonheur des millions de Congolais. Après cette première phase de sélection, nos coachs se sont à nouveau réunis pour évaluer la consistance des projets les plus novateurs. Nos caméras étaient présentes pour saisir ces moments d'évaluation et de délibération. Regardez. La première délibération du concours PME n'a pas été la plus aisée. Les coachs se sont retrouvés et ont scruté plus de 400 projets sur base des notes qu'ils avaient déjà prises lors de la première pour en tirer que 40.
Après délibération, les jeunes entrepreneurs retenus se sont à nouveau retrouvés devant les coachs. Cette fois-ci, c'était pour défendre de manière plus approfondie leurs différents projets. L'émotion était vive, comme le témoignent ces images. Bonjour, si vous voulez bien décliner votre nom et nous parler un peu de votre projet. Chapi Kunga Talula. Mon projet, c'est La création d'une entreprise consiste en la fabrication des craies. Une nouvelle méthode de lavage de véhicules. Bar Vintage. Mon projet est créer une entreprise de communication. Mon projet s'appelle Safe Trans. Mon projet s'intitule la création d'une petite unité de production de jus naturel. Nous voulons monter une usine de fabrication de détergents liquides à sachet. C'est un projet de thé. Mon projet consiste en la fabrication d'un bonbon qui lutterait contre les cancers de sein. Hope, c'est un réseau de services médicaux. Alors, nous avons pensé mettre sur pied un cabinet de médecins conseils qui, du moins, n'existe pas au Congo. Donc, c'est une innovation, une première. Donc, il sera chargé du suivi des contrats élaborés dans des respects des clauses entre l'entreprise et la structure, différentes structures hospitalières. Il y aura une équipe bien définie pour descendre sur le terrain, aller contrôler, établir un rapport bien défini afin que l'assurance rembourse exactement ce qu'il doit à la personne. Alors, comment vous allez faire pour pouvoir être présent sur ce marché-là qui est déjà pas mal occupé par les gros du moment? Oui, en fait, par rapport à la concurrence, ça sera d'abord par rapport au prix. Dans les 13 millions, je peux suffisamment produire beaucoup d'hectares que ça. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas investir la totalité des 13 millions comme ça, parce qu'il y a des risques, bien sûr, qu'il faut étudier, les risques liés normalement au climat. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vraiment tourner comme les prévisions l'estiment. Quand j'ai vu les concours Bralima, j'étais trop attiré, de sorte que je puisse être structuré, avoir mon propre design, pour que je puisse plus améliorer ma profession. Alors je me suis dit, pourquoi la RDC n'a pas une société de fabrication de craies, puisque toutes les craies que nous utilisons au Congo ne viennent que de la Chine. Parce qu'il est inconcevable que dans un grand pays tel que la RDC, que nous puissions encore importer du thé, alors que nous avons tous les éléments nécessaires pour que nous puissions nous-mêmes, ici dans le pays, produire notre propre thé. J'aimerais créer un bar stylé où la décoration va s'inspirer de l'histoire. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce projet? Vous serez qui? Je ne veux pas être directement en contact avec le client parce que je pense faire autre chose. Mais j'ai cette idée de créer ces bars-là parce que je pense que ça va fonctionner. Je vais engager des personnes. Autre chose, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez faire? Je pense que c'est un peu personnel. Mais est-ce que vous serez impliqué dans ce projet ou pas? Parce que je serai très impliqué. Je suis manager de formation, je suis licencié en management. Donc gérer ces gens-là, c'est vraiment ma formation. Mon projet porte sur le lavage automobile. La différence avec mes stations de lavage sera que moi, quand tu apportes ton véhicule, on va le nettoyer dans toute son entièreté. Ici en RDC, nous n'avons pas encore un produit pareil. Il est vrai que pour soigner le cancer, il faudrait débourser des millions. Mais grâce à ces bonbons, nous avons la possibilité d'avoir une grande part du marché parce que nous sommes le seul sur le marché. Parce que ce n'est pas un médicament, ça reste un bonbon qui est non seulement à caractère énergétique, mais aussi sanitaire. Nous nous sommes rendus compte que les Brasero méritaient quand même une retouche technologique. Nous avons incorporé une banque d'énergie qui va permettre à ce que, pas seulement, ça va alimenter les systèmes de gestion de la chaleur, mais également va permettre à nos mamans, vous connaissez aujourd'hui, quand bien même qu'elle est en train de préparer, mais elle a besoin d'être avec son WhatsApp à côté, connecté, et souvent il arrive que les téléphones le battent. Donc nous avons inséré dans notre système la possibilité de recharger votre téléphone portable. Ça, c'est notre marché congolais en fait. Ces photos ont été prises dans l'État
pour vous montrer qu'en RDC, nous avons beaucoup de potentiel. En mangeant de fruits, nous gagnons plus de vitamines qui sont naturelles. Même déjà avec un fonds de 6 000 $ déjà, on peut déjà acheter des matériels, on peut déjà monter une usine de fabrication des détergents liquides multi-usage. Pourquoi? Parce que aussi, nous, nos détergents sont limités beaucoup plus à la lessive. Mais nous, multi-usage, c'est-à-dire à part la lessive, la vaisselle, il y aura plusieurs substrats, le bureau, des vitres, ainsi de suite. Nous sommes dans l'imprimerie, ça fait 25 ans aujourd'hui. Les quelques difficultés que nous avons rencontrées, c'est de pouvoir développer l'affaire. Pour développer l'affaire, nous avions besoin de certains financements pour du matériel. La difficulté que nous rencontrons le plus, c'est la concurrence. La concurrence, c'est par le fait que nous devons acheter. En fait, avant, nous achetions principalement du papier localement, donc nous ne pouvions être concurrentiels. De par les quelques crédits que nous avons pu obtenir au niveau de la banque et les affaires que nous avons pu faire avec elle, cela a pu développer ce côté. Et nous avons donc pu importer nos propres matériels et de ce fait être plus concurrentiels. Les produits tels que garantie bancaire, d'autres produits qui sont l'Eurobank Online, aujourd'hui le illico qui se développe très bien. L'Eurobank, c'est le relationnel. On se sent chez soi parce que chaque fois que l'on a pu poser un problème, la solution était pratiquement trouvée. Je m'appelle Farid Kapoutoula. Ceci est l'histoire de ma réussite avec Robank. Car ce qui nous importe le plus, c'est de réussir avec vous. Robank is my bank. Voilà, nous sommes au bout de notre journée. D'abord, je vous remercie tous d'être quand même venus. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà passé la présélection qu'on a eu à faire en début de semaine. Ça veut dire que tous vos projets, tous comme vous êtes là, ont été évalués positivement et nous ont plu. Mais malheureusement, on doit garder 20 candidats. Le vrai concours commence aujourd'hui et ceux qui vont rester vont devoir concourir encore jusqu'à ce qu'on ait les finalistes. Yann Kaloubi. Mademoiselle Kalavaka Senga. Osango Corneille. Moussombo Charlie. Daniel Kayumba. Jenny Pondo. Mokuba Christian. Nathan Kamba. Blandine Moyenge. Et Masengu Sandrine. Claude Attila. Mbikai Mukeba. Axel Imidi et Idriss Milunda. Lydia Chibunda. Christian Mansila. Lise Baboutana. Joyce Sabou. Benny Ludi. Et pour terminer, Mademoiselle Moulassi Daniela. Comme je vous disais, c'était vraiment terrible, c'était très difficile. Donc ne soyez pas déçus, continuez avec vos projets, allez encore plus loin et nous espérons que vous amènerez un projet encore plus solide l'année prochaine. Voilà les 20 projets qu'on a retenus. Félicitations pour ceux qui ont été choisis et en même temps, n'oubliez pas que c'est maintenant que la compétition sérieuse commence et que vous avez encore du pain sous la planche. Pour le reste, je vous remercie encore une fois d'avoir participé et comme disait Jacques de Coubertin, l'essentiel était de
participer, pas spécialement de gagner. Donc on se revoit certainement l'année prochaine et n'hésitez pas à repostuler encore pour ce genre de projet. Vos projets sont formidables, malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde et voilà, je vous remercie. Je suis très contente parce que déjà, le premier jour, je n'y croyais pas. Pour l'instant, on est trop ému, ça nous dépasse, on ne sait pas quoi dire. Je me sens prête à avancer. Je suis sûre que si je suis arrivée jusque-là, je peux arriver encore plus loin. Ça a été très bon en termes d'expérience. On a envie de devenir le modèle pour les jeunes de demain, les gens qui ont besoin vraiment de suivre notre voie et aujourd'hui de devenir aussi candidat pour l'année prochaine.